C'est effectivement une fleur. Écoutez, amis téléspectateurs, vous préparerez cette recette et surtout, vous ne la faites pas manger parce qu'elle est tellement jolie, vous vous contenterez de la regarder. Bonjour Catherine. Ça sent bon. C'est ça que vous nous faites manger aujourd'hui? Oui, je vais vous faire manger des fleurs de capucine. Bonjour, chers amis. Essayez d'être sans crainte. Vraiment, l'intention de nous faire manger des fleurs de capucine. Il va nous expliquer pourquoi, j'imagine. Eh bien, oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une longue histoire, en quelque sorte. Mais autrefois, on mangeait beaucoup de fleurs de capucine. On mangeait beaucoup de fleurs, d'ailleurs, en général. On continue à en manger beaucoup en Chine, d'ailleurs, et au Japon, où on mange des chrysanthèmes, entre autres, oui, à longueur d'année. Eh bien, j'ai voulu aujourd'hui, vous verrez pourquoi, et j'ai voulu parler d'une recette, vieille recette française d'ailleurs, très vieille recette française. Je l'ai appelée la capucinade. Je n'ai pas trop, j'ai retrouvé la recette, mais je n'ai pas trouvé le nom. Alors, j'ai appelé ça capucinade, et vous allez voir, nous allons commencer par faire d'abord un courbouillon. Alors, voyez-vous, j'ai ici de l'eau toute bête qui est en train de bouillir, et dans cette eau, je vais mettre des feuilles de laurier. Ah, celle-là est partie, sans espoir de retour. Alors, là, je vois que vous en mettez pas mal. J'en mets beaucoup, oui, parce que vous verrez, d'abord, ça n'aura pas, je ne vais pas le laisser cuire très longtemps. Voulez-vous me donner le vin blanc, Catherine, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Alors, voyez-vous, je vais mettre un verre de vin blanc, voilà, et puis je vais laisser bouillir, et j'utilisais tout à l'heure. Alors, je ne sale pas. Les courbouillons, en général, ne se salent pas, ah bon? Mais par contre, ils se poivrent, et on peut mettre du poivre, on peut mettre de la muscade, on peut mettre des condiments, mais pas de sel, parce qu'ils sont appelés à réduire. Et chaque fois que quelque chose est appelé à réduire, il est normal qu'on ne le sale pas, parce qu'on n'a pas le contrôle du sel. Alors, effectivement, on ne le sale pas. Voilà. Ben, je vais laisser cuire cela, et pendant ce temps-là, je m'en vais revenir à ma recette. Alors, nous avons, c'est une recette en quelque sorte de genre de quenelle de poisson. Alors voilà le poisson, il s'agit de Saint-Pierre. Naturellement, je vous donne des proportions. Ces proportions, vous allez les lire, elles sont en quelque sorte importantes, mais moi je ne vais pas les respecter parce que je n'ai pas le temps de faire autant. C'est pour 4 personnes, là, oui, c'est ça. Nous donnons là, et on ne veut guère donner de recettes à moins, n'est-ce pas? Oui. Alors vous voyez, je coupe le poisson très grossièrement. Et c'est forcément du Saint-Pierre? Ah, pas du tout, non, non. Du tout. Ça peut être du colin, par exemple, ça peut être de la barbue, ça peut être du filet de merlan. Le filet de merlan est le genre de poisson qui convient parfaitement. Bien. Alors voyez-vous, je mets ici de la crème. Oui, 2 cuillères. J'en mets une cuillerée, et puis si j'en veux un peu plus, j'en mettrai un peu plus après. Je vais mettre le poisson. Tout de suite le poisson. Oui, le poisson. Je vais assaisonner alors avec de la muscade. De la muscade. Vous avez aimé ça, votre dernière recette, vous l'aimez encore aujourd'hui? Oui, mais je crois que la muscade, dès qu'il y a de la crème, du lait, n'est-ce pas, dans quelque chose, je crois que c'est très bien. Alors vous voyez, le bouillon est en train de bouillir, et par conséquent, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, poivre de Cayenne à nouveau, voilà, et puis, à l'aide d'un plongeur mixeur, je m'en vais... Ouais, vous avez prévenu ces messieurs les ingénieurs du son? Oui. Alors, voilà. Vous n'aurez pas d'ennui? Non. Voilà. Ouais. Histoire d'aller plus vite. Et vous malaxez bien ça. On en fait une purée très intime, vous allez voir. Voilà, ça marche admirablement bien. Voilà. Vous y venez, Raymond, vous y venez assez. Oui, j'y viens, ces merveilleux instruments. Là, il faut s'arrêter quand on remonte. Il faut couper le courant. Voilà, alors je vais couper le courant, voilà qui est fait. Et j'ai là, effectivement, je ne vais rien gaspiller, que je récupère la farce. Parce que ça va être la farce? C'est la farce. Bon. Très bien. Alors, cette farce, je vais la mettre de côté pour quelques secondes et je vais préparer les fleurs de capucine. On va vraiment les manger? Alors, voyez, mais bien sûr, Catherine. Alors, voyez, je les ouvre comme ceci, je les casse, je les ouvre, et puis je vais comment dirais-je, les ranger par petits paquets, comme ceci. Voilà, alors là, elles sont déjà cassées. Mais pourquoi avais-je le souvenir que les capucines avaient un côté poison? Enfin, poison, le mot est fort. Mais non. Non, les capucines? Non, pas du tout. D'ailleurs, il n'y a aucune fleur qui soit vraiment... Les colchiques sont un poison. Méfiez-vous de ce que vous dites, hein, parce que nous sommes écoutés par des enfants. Si jamais au mois de juin, là, ils se promènent dans les... Oui, non, c'est que la colchicine est un poison, n'est-ce pas? En fait, ce ne sont pas des poisons très violents. Il y a effectivement des poisons connus,
Mais c'est toujours très connu, parce que sans ça... La digitaline. La digitaline. Pas... Bon, alors voilà, je vais en faire là, ici, un petit nombre. Alors, je vais prendre, voyez-vous, la farce, je vais la mettre ici, comme ceci. Je trouve ça en tout cas très amusant. Je ne Là. sais pas si votre ami et collègue de la télévision, d'où est-elle, de Hong Kong? Hong Kong, Hong Kong va apprécier. C'est la Chine, évidemment. Je crois que la Chine se résume pour nous souvent à Hong Kong. Oui. Mais évidemment, Hong Kong est une petite goutte d'eau dans l'océan chinois. Mais enfin, c'est un fait que nous fréquentons plus Hong Kong que les autres villes. Et vous l'avez glanée là-bas, cette recette? Pas du tout. C'est une recette strictement française. Bon, alors ici, voyez-vous, je vais prendre des filets d'anchois. Des filets d'anchois qui ont été nettoyés, qui ont été mis à l'huile, et je m'en vais en enterrer un, comme ceci, au milieu de chacune des boulettes de poisson. Alors c'était le Saint-Pierre avec de la crème, avec de la crème, c'est tout. Crème et assaisonnement. Assaisonnement, oui. Alors ça, c'est un plat froid, en plus. Voilà, voilà, alors j'ai mis 4, voyez-vous, et je m'en vais replier de façon à ce que le filet d'anchois se trouve au milieu, complètement à l'intérieur de la boulette, voyez-vous, là. Et puis, je m'en vais ajouter des fleurs de capucine comme ceci, partout. Camoufler tout, on sait plus. Et je camoufle tout, n'est-ce pas, voyez, là. En tout cas, c'est bien joli. Vraiment là, plus que jamais, nous regrettons que nos téléspectateurs n'aient pas la couleur quand même, parce que ces fleurs de capucine, tout le monde en connaît la couleur. Alors, la fleur de capucine, tout le monde en a dans son jardin. Oui, alors on en mettait tout le temps dans la salade, et c'est très bon dans la salade. Et c'est surtout très joli. Il faut bien reconnaître qu'une salade préparée, après avoir été assaisonnée, après avoir été brassée, et dans laquelle on pique des fleurs de capucine de toutes les couleurs au dernier moment, que l'on distribuera, que l'on mangera d'ailleurs. Très décoratif. Et c'est bon, c'est très bon, ça a un petit goût poivré, ça a un petit goût délicieux, c'est très bon. Et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi, pendant si longtemps, on s'est désintéressé des fleurs de capucine. J'ai fait quelques petites... voilà, j'en avais fait pendant la répétition, ce qui m'a permis de gagner un petit peu de temps. Je m'en vais d'ailleurs... en avoir davantage à présenter. Mais qu'est-ce que vous allez en faire maintenant là? Ça va se je vais les faire cuire. J'allais vous demander. Je vais les faire cuire, après il faudra que je les prépare pour être mangés. C'est pour vos fleurs, vous allez les faire cuire. Alors, voyez-vous, je m'en vais les ranger ici, dans un plat. Elles ont déjà été malmenées par les projecteurs, mais alors maintenant, si vous les mettez au feu... Mais sur un plot de... Mais oui. Voilà, et quand celle-là, je vais les tasser un tout petit peu. Et vous faites ça, je vois, c'est pas dans une casserole alors? Si, enfin, ça pourrait être une casserole. Alors là, à l'aide d'une louche, par exemple. Que vous avez... Ne bougez pas, j'ai oublié de la sortir, mais elle n'est pas loin, là voilà. Voilà. À l'aide d'une louche, je m'en vais amener la cuisson, c'est-à-dire le courbouillon. Et je m'en vais tout doucement couler le courbouillon, comme ceci. Et il faut que ce soit recouvert ou... Il faut que ce soit recouvert. Recouvert. Mais, vous avez vu, ça ne bout plus, je ne vais pas faire bouillir. Je vais faire cuire tout doucement, à la limite de l'ébullition. Ah bon, alors il va falloir une surveillance constante. Oh non, ça va aller. Simplement un feu doux. Voyez-vous? Voilà. C'est délicat, nous dirons. Oui, oh, mais ce n'est peut-être pas méchant. Là, et voilà. Et ça va, là, ça c'est un plat qui chauffe. Si ça va jusqu'à l'ébullition, naturellement, je l'arrêterai. Je suppose que c'est un récipient en porcelaine que vous avez là, parce que... C'est de la porcelaine à feu, bien sûr. Parce que c'est inquiétant à regarder, on croit que c'est... Non, ça, il n'y a pas de risque. Alors, je peux le recouvrir d'ailleurs quelques minutes si je veux. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire la deuxième partie, qui est le persil, qui doit être haché avec des capres, des cornichons, etc. Alors, il y a deux procédés. Nous pouvons le faire directement, comme je viens de le faire tout à l'heure, avec la farce, c'est-à-dire dans un truc avec un autre machin. Là. Bon. Mais je vais le faire aujourd'hui à la main. Alors, voyez-vous, voilà des cornichons, coupés en deux, comme ceci. Voilà. D'abord. Combien? Bon, j'en ai pris 4, là, mais ce n'est pas très important. Voyez-vous, je vais les écraser légèrement, comme ceci. Ça facilite ensuite
la façon de les hacher. Là, des capres, en quantité à peu près égale. Non, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine, voyez-vous. Et puis, avec un couteau, nous allons hacher tout ça ensemble. Et ça ne peut se faire que de cette façon-là, attention. Non, ça ne boue pas. Il ne faut pas que ça boue. Il faut que ça cuise sans bouillir pendant quelques minutes. D'ailleurs, c'est très vite cuit. Hein. C'est de l'ordre de 5 à 6 minutes de cuisson. Et votre poisson sera cuit? Ah, il sera cuit, absolument cuit. Promis. Ah, promis, promis. Bon, alors vos capres. Et ça peut pas se passer au mixeur? Si, c'est ce que je vous disais. Seulement, oui, je vais vous le faire à la main, parce que ça fera une digression en quelque sorte. Là, alors maintenant, voyez-vous, c'est haché assez grossièrement. Ouh, que c'est difficile. Ah, c'est correct. Alors... Et je vais ajouter là-dedans, alors, voyez-vous, il y a du persil et du cerfeuil. Alors, naturellement, je peux l'utiliser tel que, n'est-ce pas, là, comme ça. Alors, vous allez recommencer. Et je vais recommencer, bien sûr, et puis je peux aussi en mettre du tout haché. Alors, je vais mettre simplement, je vais hacher avec le cerfeuil, et puis je mettrai du persil et du mélange. Vous avez envie de vous amuser. On voit que l'été est là, que les vacances ne sont plus loin. Alors oui, alors il faut mettre beaucoup de fines herbes. Ce sont des recettes qui aiment les fines herbes. Alors je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, je crois que je vais me répéter bien souvent, mais effectivement la capre, n'est-ce pas? La capre est une fleur. Tiens, oui. Je me suis coupé. Ah ben c'est pas bien ça. Je ne m'étais pas perçu. Est-ce qu'il faut que j'aille vous chercher quelqu'un? Non, je vais. Un médecin, s'il vous plaît. Essuyer, moi. Vous êtes sûr? Vous voulez non, je me suis coupé avec le talon du couteau. Ce n'est pas avec la lame. Bon. Voyez-vous? Alors, voilà la fleur. La fleur, ne bougez pas du tout, peut-être l'apercevra. Et, oh, c'est très difficile parce que c'est tout petit. Mais ce sont des fleurs. Alors, vous voyez, quand on dit on ne mange plus de fleurs, mais si, oh là là. Mange tous alors, les voyez, jours. Ça va trop vite. Oui. Ça va trop vite, mais nous allons le retirer. On mange des fleurs tous les jours. Voilà. Vous êtes arrivé alors, nous allons le laisser cuire sur lui-même, comme ça, hors du feu. Ça va cuire très très bien pendant que nous allons terminer. Bon, je vais essuyer le sang qui coule de cette blessure. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour dire que c'est mademoiselle Valtro, Tante-Caisse, je pense ne pas me tromper. C'est comme ça que vous lisez, Raymond, que vous avez choisi. Tante-Caisse, oui, oui. Tante-Caisse, à Morin, par Grenade-sur-l'Adour. Sur Adour, pas sur l'Adour. Ah, bah Grenade-sur-Adour. Grenade-sur-Adour. C'est chez moi, c'est tout près de chez moi. Ah bon? Oui, oui. Et vous ne saviez pas que c'était... C'est pas une amie à vous, non? Je n'ai pas le plaisir de connaître cette dame. D'ailleurs, il y a 28 ans. C'est une demoiselle, je vous ferai remarquer. Ou cette demoiselle, elle ne devait pas être née quand je suis parti. Elle nous a donné vraiment plusieurs recettes qui sont excellentes. Et nous lui donnons le jeu de C'est très joli la petite musique que font les assiettes. Oui, mais je vais appuyer, mais que j'étais en train de lui montrer qu'on allait lui envoyer le jeu de l'art et magie de la cuisine. Hein? C'est bien ça, c'est bien elle que vous avez élue gagnante cette semaine. Gagnante cette semaine. Ce mois-ci, plus exactement. Envoyez-nous toujours des recettes, elles seront les bienvenues. Bon, eh bien Catherine, voilà ici la farce que je voulais faire et qui est terminée. Si vous voulez me donner une assiette, je vais la mettre sur une assiette. Creuse pleine. Voilà. Plate, et puis nous allons... Alors voyez-vous... Là, ça ne boue plus, ça y est. Ça ne boue plus. Eh bien, nous allons refaire l'opération. Regardez comme... Évidemment, c'est très très amusant. Mais regardez la couleur de la cuisson. La couleur de la cuisson a changé et elle est devenue très jolie. Elle est devenue rosée. Mais par contre, eh bien, les maintenant, fleurs, elles n'ont pas bougé. Ou presque maintenant, pas. Il me faut une petite casserole, par exemple. Je vais vous chercher ça. Non, c'est pas utile. Je vais utiliser la même. Ça va être beaucoup mieux. Alors, vous savez je vais utiliser la même. Voyez-vous, je m'en vais verser ceci là-dedans. Voilà. Et puis, je m'en vais faire une partie de l'opération recette, qui est très amusante. Je m'en vais verser. Je vais essayer de ne pas me brûler. Après, vous êtes coupé, ça suffit. Oui, c'est le jour, Pour un départ en vacances. Une coupure. Ah, il fallait bien qu'un jour je me coupe. Et c'est arrivé, voyez-vous. Alors, voilà la cuisson que je retire. Et cette cuisson, elle est jolie, hein? Oh, c'est ravissant. On se rend comment, alors, ça peut venir... Ben, je ne sais pas, c'est framboise. D'un vin léger. Oui, vin rosé de Provence. Oui. Alors, j'ajoute un tout petit peu de cuisson ici. De courbouillon. Et je m'en vais couvrir. Et maintenant, c'est cuit. C'est cuit. Ça va cuire sur ce... Alors là, par contre, je vais faire une réduction fort. Alors, je vais venir ici. Voilà. Prévenez quand vous faites des choses comme ça. Oui, je m'excuse. Vous vous déplacez. Oui, je me déplace sur notre rythme. Et pourtant, je ne voudrais vraiment pas gêner mon ami Pierre Sabag. Bon,
Alors là, nous allons, voyez-vous, nous avons gagné l'ébullition et nous allons faire une réduction. Il est évident que dans le peu de temps dont nous disposons, cette réduction ne peut pas se faire dans des conditions normales. Dans des conditions normales, il faudrait que je commence par enlever les paupiettes, les petites quenelles de leur cuisson, et que je réduise la totalité de cette cuisson à 2 ou 3 cuillères à soupe en volume. Ce qui fait que je réduirai de 10 à 2 ou à 1,5. Ce qui n'est absolument pas possible, car pour cela, il faut quand même 20 ou 25 minutes, et ça serait fastidieux en plus. Mais je veux bien préciser que c'est une nécessité absolue, qu'il faut effectivement réduire à la cuisson le plus possible. Alors, voyez-vous, elle est ici en réduction, et cette réduction va s'opérer. Il est aussi possible, et ceci c'est une question de quantité. Si j'avais voulu, j'aurais pu ajouter du vinaigre dans la cuisson, dans le courbouillon. Mais j'ai mis du vin blanc. Alors, si je mets beaucoup de vin blanc, je ne mets pas de vinaigre. Si je mets très peu de vin blanc, je peux mettre un peu de vinaigre. Parce qu'au fond, on rattrape l'acidité. Vous savez que quand on n'a pas de vin blanc du tout, ni de vinaigre, on peut mettre du citron et on obtient au goût presque le même résultat. Parce qu'on est capable de décerner la différence qu'entre une nage, un courbouillon qui a été fait avec du vin blanc et un autre qui a été fait avec du vinaigre, même si ce vinaigre est de très bonne qualité, ce qui n'exclut rien. Alors pendant la réduction se fait, elle sera insuffisante. Mais enfin, elle sera tout de même très près de la vérité. Bon, alors maintenant je m'en vais préparer, justement. Tenez, je vous fais un cadeau important. C'est vous qui me l'aviez demandé. Vous savez pas ce que vous voulez, monsieur. Ah, c'est moi qui vous l'ai demandé. Alors, dans ce cas-là, je vais l'utiliser, ne serait-ce que pour ne pas vous avoir fait faire un pas de clair. Oh non, mais enfin, c'est voilà. Eh bien, je crois que vous vouliez récupérer toutes vos herbes, qui sont du persil, les cornichons et les capres. Hein, ce ne sont pas les herbes, là. Pour bien rappeler aux téléspectateurs, j'ai peur qu'ils aient oublié un petit peu ce que vous avez mis dans... Alors là, il y a des cornichons, des capres, du persil, du cerfeuil et un peu d'estragon. Mais l'estragon était dans les herbes hachées que j'avais, qui sont ici. Voilà. Alors là, c'est terminé et maintenant, je m'en vais préparer le plat. Alors pour cela, c'est extrêmement facile. Je vais prendre une fourchette dedans. Car là, c'est pratiquement terminé, là. Ah, c'est terminé? C'est terminé. Non. La réduction n'a pas été faite comme elle aurait dû être faite, puisque nous avions, etc. Bon, alors, ah non, il faut me redonner ça, Catherine. Il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas thésauriser. Alors, vous mettez... Alors, je mets au fond du plat, n'est-ce pas, ce hachis de persil, cerfeuil, capre, cornichon. Je reste là parce que comme ça... c'est ça. Alors, ici, voyez-vous, je vais prendre... J'appréhende le moment où vous allez sortir ça. Ah, non, c'est merveilleux. Voyez-vous? Les capucines, les pétales sont entiers. Ah, je me brûle, merci. Voilà. Je ne sais pas vous le dire, mais... Voyez-vous, les pétales n'ont pas bougé. Non. Seulement, évidemment, n'ont pas perdu leur couleur. Ah non, pas du tout. Ils l'ont donné à la cuisson, mais pas... C'est très joli, d'ailleurs. Il faut bien reconnaître que c'est très, très, très joli. Regardez, alors, ce côté qui fait un petit peu fleur elle-même, on dirait que c'est effectivement une fleur. Écoutez, amis téléspectateurs, vous préparerez cette recette et surtout, vous ne la faites pas manger parce qu'elle est tellement jolie, vous vous contenterez de la regarder. Vous la regarderez, vous direz c'est très bon, très bon, mais on ne la mangera pas. Catherine, vous n'êtes pas sérieuse, Catherine. Non, c'est pas vrai, parce qu'en vérité, elle est très bonne. Là, c'est vraiment très bon. Ça, alors là, je vous le garantis parce que j'en ai fait moi-même plusieurs expériences successives et je peux vous garantir que c'est effectivement très bon. Vous savez que vous êtes observé, hein, vous alors là, tout à l'heure, mais... Alors, je répète qu'effectivement, j'aurais dû réduire cette cuisson. Eh bien voilà, tout de même, voyez, regardez comme elle a bien réduit. Vous auriez dû la réduire tout entière. Tout entière, tout cela, enfin là j'en ai rajouté, bien sûr, j'ai traficoté un tout petit peu, mais c'est quand même pas grand-chose. Alors, oui, je m'en vais vous demander de me prêter quelques secondes. Je vous les donne. Alors là, je vais mettre entre, parce qu'il ne s'agit pas de masquer cette couleur, il s'agit simplement, voyez-vous, de venir et de mettre entre les fleurs un tout petit peu de persillade. Voilà. Merci. Et puis, je vous demanderai l'huile, Catherine. Mais bien sûr. Alors, dans cette cuisson, je vais ajouter une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Ah! N'est-ce pas? Objectif. Je m'en vais mélanger le tout. Pourquoi vous ajoutez de l'huile? Ah, ça fait partie de la recette. Bien.
Et je m'en vais arroser le plat avec cette préparation. Et qui devrait être réduite à peu près à ce niveau-là? Oh non, là oui, là, la quantité est très bien. Là. Elle est bien là. Seulement, elle est truquée. Ça aurait été le tout qui ça aurait été le tout qui voilà, aurait dû venir à cette... Ça, nous l'avons compris, mais finalement, ça doit se présenter à peu près sous cet aspect-là. C'est ça, voilà, exactement. Alors Raymond, vous savez que vous avez été observé par les téléspectateurs, bien sûr, comme à l'accoutumée pendant toute l'émission, mais pas seulement. Et vous le savez, alors ne faites pas l'innocent. Hein. Oh, il aurait bien de la peine à faire l'innocent. Si vous pensez que le moment en est venu, nous allons demander à votre collègue de la télévision chinoise de venir vous rejoindre. Voulez-vous? Eh bien, je veux bien. Rebecca Chou. Please. Come here, please. Voilà, Raymond. Good morning. Morning. Good afternoon, I mean. In effect, you don't speak a bit of French. No. Well, never mind. Alors, I am very glad to see you here. Vous faites tout. Alors, je lui dis que je suis content de la voir ici, et je voudrais lui demander si, Happy. I want to ask to you, if I did that kind of recipe in Hong Kong, would you think that the viewers will be glad to see that? Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs de la télévision And do you want to do it yourself when you will cette be recette? again in China? Sure, I will do it. J'ai rencontré madame à Tokyo, ça fait 2 ans maintenant, 2 ans passés, au moment où nous étions aux Jeux Olympiques et au moment où je présentais moi-même des recettes françaises à la télévision, japonaises, eh bien, nous nous sommes rencontrés un jour sur le plateau et je lui avais promis que si un jour elle venait à Paris, eh bien, qu'elle viendrait assister à une recette. Et c'est un peu elle qui m'a inspiré de faire aujourd'hui une recette qui pourrait, au fond, être chinoise. C'est ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les Japonais. Les Japonais mettent effectivement des feuilles et des fleurs de chrysanthème dans tout. N'est-ce pas? La feuille de chrysanthème, au fond, c'est un peu les épinards là-bas. N'est-ce pas? Pense-t-elle que cette recette plairait celle-ci? Oui, elle dit que oui, elle dit que oui. Alors je crois qu'il serait utile, Catherine, que je vous offre des fleurs de capucine, que j'en offre aussi à madame. Vous avez comme ça une dans chaque main, voilà. Voilà, tenez. Merci. Merci. C'est un petit balai. C'est un petit balai. Gardez-en. Allez. Eh bien, je vais en garder 2 ou 3 même. Alors, voyez-vous, avec des fleurs de capucine, vous pouvez faire 2 choses essentielles. Vous pouvez faire un plat comme celui-ci. Vous préparez vos qui petites fleurs. Est relativement très simple. Alors, nous allons répéter la recette si vous voulez bien. D'abord, il s'agit d'un plat de poisson. Mais vous pourriez également le faire avec une farce de volaille ou une farce de veau ou une farce de viande en quelque sorte. Mais là, il s'agit d'une recette véritable, une recette donc qui a été, que j'ai recopiée telle que l'on me l'a pas, que je l'ai trouvée dans un vieux livre. Alors, il s'agit de 150 grammes de chair de poisson, du poisson, je vous l'ai dit, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, il s'agit de Saint-Pierre, c'est un poisson qui convient parfaitement, c'est un poisson excellent. 150 grammes avec 2 cuillères à soupe de crème double, de la muscade, du sel et du poivre, ça me semble une simplicité vraiment biblique. Alors, on en fait une farce avec un appareil ménager ou avec le couteau, comme on veut. On peut la piler au mortier également. Enfin, on peut le passer à la machine à hacher. La façon de faire la farce n'a qu'une importance tout à fait relative. Et puis, on met au milieu de chaque boule que l'on formera, on met un filet d'anchois. Et puis, on plie la totalité de la paupiette à l'intérieur de feuilles de pétales de capucine, de façon à bien la recouvrir, comme vous le voyez, parce que, vous voyez, ça diminue énormément à la cuisson, alors il faut en mettre tout de même beaucoup. Raymond, aurez-vous le courage de faire goûter à... Ah, moi, le courage de faire goûter, ça... La recette, ça va sans dire. Ça va sans dire que j'ai le courage de faire goûter. C'est elle qui devrait avoir le courage de le goûter, mais pas moi. Oh bah dites-le lui gentiment et avec des fleurs, comme vous savez. Madame Langer would like you to taste the dish I made and tell us if it is possible to be eaten or not. Wow. Delicious. You think so? Yes. Really? Yes. Do you say that because you're in the front of the camera or do you feel it? No, I feel it. Thank you. Elle pense vraiment, tout au moins, elle nous le fait croire. C'est très gentil à elle, je vous restitue vos fleurs. Bon, eh bien, maintenant, le pochage doit se faire tout doucement, c'est-à-dire que l'on doit éviter l'ébullition. Il a très vite, voyez-vous, regardez Catherine, vous me demandiez tout à l'heure si ça serait cuit. Eh bien oui, c'est parfaitement cuit en quelques minutes. Donc, voyez-vous, c'est une recette d'une très grande simplicité. Vous faites cuire pendant 5, 6,
10 minutes, si vous voulez, du moment que l'ébullition n'est pas atteinte, qu'elle n'est pas violente. Il n'y a pas d'exclusive. Et puis, quand vous les laissez quelques minutes comme ceci hors du feu, vous les égouttez, vous les rangez sur un plat, persil, capre, cornichons, ciboulette, cerfeuil. Vous mettez la réduction, la cuisson à réduire considérablement. Quand elle est réduite, vous ajoutez de l'huile, vous mettez tout ça et vous mettez ça dans un réfrigérateur jusqu'au moment de l'utiliser. C'est vous que ce soit froid. Vous l'avez fait goûter chaud. Oui, je l'ai fait vous. C'est vous, Catherine, qui m'avez imposé ce sacrifice incroyable. Non, pas du tout. Seulement, alors, dites-le bien de façon que Madame Rebecca Chou n'est pas une. No, that's to be eaten cold and not hot. That you ate it just between the both, but never mind. Very nice, very delicious. Thank you. A-t-elle une recette à vous donner rapidement, une toute petite recette? Would you do that kind of recipe and can you give it to us quickly? Sure, we have a similar recipe for Chinese, something like this too. What kind of flour do you use? We have, especially for the wine, we put lots of flour. They have special wine, sourcing wine for cooking or for drinking. But you call yellow wine. Yellow wine, but that has special flavor. That is. Oui, alors Madame me dit qu'on fait le même genre de recette, mais qu'il s'agit surtout d'une recette dans laquelle le vin a une importance capitale. Seulement, il faut bien, je voulais préciser un jour quand j'ai fait ici, à ce même plateau, une recette de cuisine chinoise, le vin chinois n'est pas du vin. On peut faire du vin avec n'importe quel fruit, n'est-ce pas? Et éventuellement, on peut aussi en faire avec du raisin. Ce n'est pas exclu. Mais en général, le vin n'est pas fait avec du raisin, il est fait avec des fruits. On appelle cela le vin jaune. Le vin jaune est effectivement d'une très grande qualité souvent. Il est faible en degré et il est le produit d'une distillation de jus de fruits fermentés. Bon, alors il y a de la pêche, de la poire, de la pomme. Bon, alors autrement dit, c'est une recette qui irait, mais... Oui, mais elle serait faite au vin jaune, n'est-ce pas, d'après ce que me dit Madame Chou. Et je pense qu'effectivement, ce serait quelque chose de tout à fait différent, mais non moins délicieux d'ailleurs. Mais tâchez d'avoir la recette, Raymond, et vous nous la rapporterez. Nous remercions Madame Rebecca. Merci. Thanks to you, it's very kind of you. Thank you. Et nous souhaitons à nos téléspectateurs de bien rester avec nous, de bien réussir cette recette qui me paraît typiquement une recette d'été. Vous avez des fleurs dans votre jardin, utilisez-les à bon escient. Bon appétit.